Bonjour à tous, chers amis Verseau. Je suis heureuse de vous retrouver un peu tardivement pour ce tirage du mois d'août. Voilà, j'ai été extrêmement occupée tout ce mois, donc j'ai pas pu faire votre vidéo avant. Mais voilà, elle arrive et on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie, le domaine qui vous accompagne pour ces 2 dernières semaines? Nous avons une énergie de Gémeaux, signe d'air, 3e maison, qui va nous parler de la manière dont vous allez communiquer, la manière dont vous allez penser, apprendre. Cela peut aussi correspondre à la famille, à vos frères, à vos sœurs, à vos familles d'âme, vos voisins, vos collègues, tout ce qui est relationnel ici avec l'énergie des Gémeaux. Alors c'est un signe mutable, donc il y a une idée d'adaptation, de rapidité aussi avec le Gémeaux, et qui va vous permettre de considérer chaque option, chaque facette d'une situation avant d'agir. Les Gémeaux pensent. Ils évaluent, ils vont collecter un maximum d'informations. Donc dans votre situation, il va s'agir de vous poser la question, en fait, qu'est-ce que je dois savoir de plus? Donc suivez votre curiosité ici, tant qu'elle n'est pas satisfaite, ne vous arrêtez pas, afin de trouver ici les meilleures solutions. Donc il y a une énergie très rapide avec le Gémeaux. Donc vous pourriez aussi être facilement distrait, parce que intéressé par beaucoup de choses. Essayez d'établir des limites et assurez-vous de rester assez concentré sur votre objectif et d'éviter peut-être un peu trop de légèreté. D'autant que vous êtes aussi signe d'air. On va regarder ce qu'il en est avec le Witch's Tarot pour commencer. Alors, le 7 d'épée nous parle de capacité à relever des défis, mais il peut aussi nous parler de personnes plus ou moins honnêtes. Donc, il y a une situation ici qui va être à éclaircir. Probablement que c'est ce qui attise ici votre curiosité, votre mental. On pourrait se montrer aussi un petit peu prudent par rapport à des personnes justement qui sont pas très claires. Le 9 de coupe nous parle d'un souhait, d'un succès, d'un vœu qui se réalise. Donc vous devriez ici éclaircir cette situation grâce à votre intelligence et votre vivacité d'esprit, votre instinct aussi, avec la lune. On pourrait nous parler financier, matériel avec ce 4 de Pentacle. D'essayer de conserver quelque chose pour soi. On peut faire des économies aussi. On nous parle d'une grande réflexion avec l'ermite. Peut-être à savoir comment faire pour réussir à faire ses économies ou à garder un bien ou à se protéger aussi par rapport à des personnes ici peut-être malhonnêtes. On peut nous parler de protéger aussi un projet
et de la fin de ces difficultés. Avec la mort et résurrection, on va passer à une autre étape. On va pouvoir faire un choix, il y a une décision ici à prendre, à laquelle on réfléchit. On a pu même se mettre peut-être un peu en retrait pour pouvoir réfléchir à une situation ou réfléchir à son projet et prendre les bonnes décisions. Ça peut concerner des enfants, puisqu'on a ici la mère, hein, avec l'impératrice, hein, c'est la maman. Et ici, les enfants qui peuvent nous parler de passé également, ou d'une certaine nostalgie. Et on retrouve ce page de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle également enfant. Donc un nouveau chemin, très enthousiasmant. On est dans l'émotion ici avec ce roi de coupe, une maîtrise, hein, de ses émotions. On peut aussi avoir un compagnon ici qui n'a pas peur, hein, de montrer ici ses émotions. Qui pourrait avoir des enfants aussi. Donc on va choisir la voie du cœur et de la famille ici. On va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Le 3 de Pentacle, on nous parle de collaboration, de récompense, d'une fin aussi pour certains de formation ou d'apprentissage. À nouveau cette idée de réflexion, de pause. Par rapport à une union, par rapport à un partenariat. On va pouvoir changer de point de vue peut-être, hein, par rapport à cette union. La reine d'Atamé, c'est souvent une femme seule, ou âgée, ou divorcée. C'est aussi quelqu'un qui décide, qui analyse. On retrouve cette vivacité d'esprit, hein, du Gémeaux dans ses réflexions. Cette de calice nous parle de plusieurs opportunités, de choix justement, hein, de devoir peut-être avoir des doutes un petit peu, hein, peur de se tromper. D'où cette idée de grande réflexion pour vous. Il va falloir repérer aussi la bonne opportunité. On peut se demander aussi si cette union ou ce partenariat est viable ou possible. Il y a vraiment cette idée de se protéger. Le 4 d'Atamé nous parle de repos, de détente. On va pouvoir être rassuré, j'ai le sentiment ici, par rapport, je pense, au doute, à la peur peut-être de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et on nous parle ici de détente, de repos, de pouvoir aussi baisser les armes, de prendre du temps pour soi. Et passer effectivement à autre chose. Une nouvelle étape, on retrouve cette mort et résurrection qui nous dit que vous allez sortir, hein, de vos interrogations, d'une période peut-être un peu sombre, hein, pour certains, et d'aller vraiment vers une très belle
transformation en suivant votre instinct aussi, vos intuitions, avec un résultat très positif. Hein. On avance rapidement ici, on arrive à la récolte qui nous parle de satisfaction, de croissance, de pouvoir fêter aussi hein, ce résultat, de bien-être. Donc on est vraiment dans cette idée de renaissance hein, ici. La fin d'un état pour une renaissance et la récolte, c'est le jugement. Donc un renouveau. On peut nous parler de réconciliation aussi hein, pour certaines personnes. Quelque chose d'heureux et de rapide également. Donc une idée de bouleversement enthousiaste et puis d'une nouvelle liberté, d'une nouvelle vie aussi. Donc on va pouvoir se libérer vraiment de ces difficultés et trouver beaucoup d'apaisement. Et la nature nous parle ici de savoir, je pense, éviter certains pièges. Vous allez vous sentir apaisé, peut-être hein, par rapport à des personnes, on a vu, hein, fausses ou peut-être contrôlantes ou rusées. On peut avoir peur ici hein, de tomber dans un piège par rapport à une union ou un partenariat. On va pouvoir en sortir ici avec le jugement. Il pourrait y avoir peut-être aussi de l'agitation, une période d'agitation ici qui va arriver à son terme. Ou alors ce retour, cette renaissance, cette union peut créer aussi autour de vous certaines jalousies. Hein. Mais c'est en tout cas une phase importante qui arrive ici. On poursuit avec Yagel Didier. Alors, la réflexion avec la sagesse concernant le foyer, la maison, le patrimoine. On peut nous parler peut-être d'un peu de solitude aussi, d'isolement, de retraite, comme on a vu, pour son bien-être. Il est question d'enfants ou de nouveaux départs. Par rapport à des forces incontrôlables au sein d'une union. La transformation, le voyage, transformation financière. On voit qu'il y a eu avec le renard une certaine ruse ou peut-être vol, abus de confiance pour une femme ou de la part d'une femme. On voit qu'on va retrouver un équilibre affectif. Alors, c'est pas forcément financier, hein, cet abus de confiance, ça peut être aussi affectif. On peut nous parler réconciliation également ici, après une période d'attente, de blocage, de réflexion. On nous parle d'un homme, donc il y a une victoire, ou pour un homme, ou près d'un homme. La construction. Avec la lune, il est question de maternité aussi, ou de féminité en tout cas, d'un travail, d'une construction de vie. On peut nous parler d'un travail aussi autour de l'artistique, de l'intuition, un nouveau cycle, quelque chose d'assez rapide ou surprenant
qui pourrait arriver ici, peut-être par rapport à certaines difficultés au niveau professionnel ou au niveau construction de vie. Avec l'étoile, c'est une victoire absolue, un nouvel équilibre. On peut nous parler d'un verdict également juridique qui sera favorable, les solutions et la fin d'une période pour une renaissance. On va prendre 13 cartes. Et nous avons le travail. Ce sont aussi les efforts, hein, les efforts que vous fournissez. La justice, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Un voyage, une transformation, un avancement. On est sur du bien-être, sur de la famille également, avec l'arbre. Les enfants, le renouveau, le nouveau départ. La lune, hein, qui nous parle féminité, maternité, émotionnelle, un nouveau cycle également, qui peut être en lien ici, hein, avec les enfants. La solution, la clé, la réussite. Par rapport à certaines difficultés. Oui, on voit qu'il y a eu, comme tout à l'heure, hein, ça ressort tout le temps, cet abus de confiance. L'homme. Le foyer. L'étoile, donc une très belle réussite avec l'étoile, c'est une victoire absolue, hein, sur vos difficultés. Et la femme. Donc au sein d'un couple, on peut avoir eu certaines difficultés dans son foyer, dans son travail aussi, pourquoi pas. Si on travaille ensemble, on va pouvoir trouver la clé, la solution, peut-être juridiquement ici, hein, pour sortir de ces difficultés. C'est une très très belle victoire. Allez, on va voir avec le Béline. La paix, l'entente, l'harmonie. On retrouve sa sérénité ici. Par rapport à quelque chose qui pouvait être bloqué, l'idée de contrôle à nouveau, de despotisme, hein, de se sentir un petit peu pieds et poings liés ici. Une difficulté à pouvoir agir. Le vœu, le souhait, avec la pensée, l'amitié, le financier. Donc on pouvait subir ici certaines difficultés, certains blocages financiers. La femme, la pyramide nous parle d'une réussite qui sera progressive. Il peut être question de monter des échelons aussi. Après une période
de stérilité, cette idée de blocage toujours. On va pouvoir trouver une solution. Les appuis, donc ici on nous parle de personnes haut placées, qui peuvent être également juridiques. Et le gain de cause avec la renommée ici. Donc une bonne annonce de la réussite auprès de ces personnes haut placées. Donc une résolution ici de vos problèmes apparemment financiers. Vous allez pouvoir retrouver cette paix, cette entente, cette harmonie. On va prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Puis ensuite, on ira tirer nos 3 runes. Et nous avons pour vous les nouveaux départs. Fin de cycle. Carte numéro 10. La fée jonquille. Donc c'est très lumineux. C'est cette idée d'enthousiasme aussi, de joie, de légèreté que vous allez retrouver. Vous avez pu avoir ici, sentir une pression sur vos épaules. Et on vous dit ici que le meilleur maintenant reste à venir. Et que vous allez pouvoir prendre ici un nouveau départ qui sera vraiment empli d'allégresse, d'enthousiasme. Donc il est temps pour vous de vous lancer sur de nouveaux projets ou de commencer un nouveau cycle. Donc il y a une idée de force de vie ici. C'est très solaire, de retrouver de la vitalité, de renoncer à ce qui ne vous sert pas ou ne vous soutient pas et de faire place à ce nouveau départ. Le succès ici est à votre portée. On l'a vu, une très belle victoire pour vous, très belle réussite qui va vous amener à ces nouveaux projets, à ce nouveau départ. Quel que soit le domaine. Donc on va voir avec nos 3 runes. Alors effectivement ici, avec Téoise, on est dans une grande énergie. C'est la rune de la victoire aussi, d'une énergie guerrière, mais un guerrier spirituel. Vous allez pouvoir ici prendre conscience de sortir ici de vos limites. Vous allez retrouver cette qualité tranchante, cette lucidité, j'ai envie de dire, qui va vous permettre d'éliminer de votre vie tout ce qui n'est plus viable, vieux, usé, ou qui ne vous sert plus, effectivement. Vous avez dû faire probablement preuve de patience, de réflexion, et là, j'ai l'impression que c'est clair pour vous. Donc il y a une idée d'impulsion, de mouvement, de rapidité ici et de conquête. Vous allez pouvoir ici retrouver une grande confiance en vous. Pour certains, ça peut être également le dévouement à une cause, à une idée ou à une ligne de conduite. Du respect aussi de soi, de ses valeurs. Donc on vous conseille bien évidemment ici la persévérance, où vous avez été persévérant, puisque vous arrivez à ce nouveau cycle et que vous retrouvez toute cette belle vitalité. Sur le chemin, on nous parle de cette idée de secret, de savoir.
Quelque chose d'un petit peu magique aussi. Quelque chose avec Perse qui pouvait être caché ou un petit peu mystérieuse. Peut-être aussi l'idée d'aller vers quelque chose d'inconnu. En tout cas, il y a une ouverture ici. C'est le phénix aussi qui renaît de ses cendres et qui obéit à des principes secrets, intérieurs à vous-même. C'est quelque chose qui va vraiment se produire en vous, que peut-être vous ne pourriez pas extérioriser réellement. Ça peut être l'idée aussi de surprise. Il n'est pas impossible qu'il y ait un gain aussi inattendu ici. Il est question de toute façon de se sentir libre de toute entrave. Et d'embrasser une vision vraiment plus large de votre situation. Une idée de survol ici, d'ouverture, d'opportunité, de réveil. Et enfin, en résultat, on est sur la rune des éléments et du chaos, donc d'un bouleversement, effectivement, qui arrive pour vous. Il pourrait être question de rupture pour certains. C'est en tout cas l'idée de cette mort et résurrection, la fin de quelque chose pour une renaissance. C'est un changement, une liberté, une libération même pour vous. Vous avez besoin vraiment de vous libérer ici de certaines contraintes qui peuvent être matérielles. Il y a quelque chose qui peut être un peu incontrôlable ici, qui va arriver mais qui sera extrêmement positif. C'est à Galas, c'est le grand éveilleur en fait. Donc il y a cette prise de conscience qui arrive et qui va vous réveiller d'un long sommeil. Vous pourriez sortir d'un état ici qui vous semblait être votre réalité, votre sécurité, votre compréhension de vous-même, votre travail, de votre relation aux autres ou de vos croyances. Il y a vraiment un grand bouleversement ici. Mais c'est juste vous qui allez prendre conscience, finalement, de ce qui convient à votre propre nature. Et que la force ici, qui va arriver, va vous soutenir et va vous guider à un moment où tout ce que vous pouviez penser, tenir pour acquis, va être remis en cause ici. Donc c'est vraiment une idée de progrès très important. Quelque chose qui pourrait vous perturber un peu, comme on a vu tout à l'heure avec cette idée de diable qui venait un petit peu agiter cette renaissance. Voilà, il y a vraiment un mouvement, quelque chose de très profond qui va se passer pour vous. Voilà, chers amis Verseau, très intéressant ce tirage. On se retrouve très très vite maintenant pour vos énergies de septembre. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous découvrez la chaîne. On peut également se retrouver en guidance privée. Pour ça, il vous suffira de m'envoyer un petit mail sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.